Le secours populaire a été répondu présent, était déjà même présent avant le séisme du 12 janvier. Et suite au séisme, ils ont répondu présent à l'appel et aux besoins du peuple haïtien. Ils ont mis sur pied un mouvement de solidarité en France de façon à ce que les dons arrivent suite au 12 janvier. Et suite au 12 janvier, pendant ces 3 ans, diverses activités ont été entreprises, menées de concert avec leurs partenaires locaux. Depuis janvier 2010, le Secours populaire français, suite au séisme en Haïti, a développé donc des actions d'urgence dans un premier temps avec ses partenaires haïtiens. Très vite, des missions sont parties sur le terrain pour mettre en place des distributions alimentaires, des soins, distribution de produits de première nécessité, notamment les tentes, qui étaient très importantes pour les familles sinistrées. Très rapidement aussi, le Secours populaire s'est engagé à développer des actions pour permettre aux enfants de reprendre leurs cours, donc en envoyant sur place des grandes structures toilées pour faire office d'école. Et dans la première année, à la fin de l'année 2010, donc les premiers programmes de reconstruction d'écoles ont été définis, et donc on a engagé des grands programmes donc, à Carrefour, sur les hauteurs de Carrefour, donc près de Port-au-Prince, pour la construction d'un grand complexe scolaire. À Jacmel également, achever une école et également une cantine, au Gonaïves, et également sur les zones rurales des Palmes et de Latte. C'est important, suite notamment à un séisme de cette ampleur, que les enfants puissent reprendre aussi une activité normale d'enfants et de suivre un rythme scolaire pour digérer un petit peu le traumatisme. Donc, ensuite, il y a eu d'autres projets, notamment sur la santé. On a appuyé notre partenaire à Concert Action, donc dans les zones de Palmes et de Latte, qui couvrent 2 secteurs assez peuplés, puisqu'il y a environ 64 000 personnes. Donc là, ce sont des activités de santé basiques, classiques pour les zones rurales. La grande majorité des programmes du secours sur Haïti ont été effectivement concentrés sur l'accès à la scolarité pour les enfants, parce que c'est un problème majeur en Haïti. Un enfant sur 2 n'est pas scolarisé en Haïti. Normalement, l'école privée, environ 80-90% des écoles sont privées et très peu d'écoles publiques. Il faut savoir qu'à la suite du séisme, plus de 1200 écoles ont été détruites par le séisme de janvier 2010. Donc effectivement, le secours a concentré son action sur la scolarité, comme je le disais précédemment, également pour permettre aux enfants de pouvoir digérer ce traumatisme énorme qu'a été le séisme. En 2013, il est prévu donc, de mettre en place un projet d'adduction d'eau dans le quartier de Rivière-Froide, donc sur les hauteurs de Carrefour. Effectivement sur la question de l'eau qui est centrale en Haïti. Donc ce sera un réseau d'eau avec la construction d'un réservoir, une station de potabilisation de l'eau, plus l'installation de bornes fontaines, enfin une fontaine publique pour les populations. Il y a également aussi un projet d'atelier de couture au sein même de l'école de Rivière-Froide. Donc cet atelier de couture a plusieurs facettes, à la fois un volet formation pour les élèves, donc un apprentissage de la couture, et aussi permettre aussi donc, à ces élèves de pouvoir confectionner les uniformes nécessaires à leur scolarité à moindre coût, et également aussi un volet aussi activité génératrice de revenus pour le partenaire. Donc cet atelier bénéficiera à la fois aux élèves mais aussi aux familles avoisinantes de l'école. Autre projet également, donc sur Jacmel, au sein même de l'école qui a été achevée suite au séisme, c'est un projet d'extension de la bibliothèque. Donc bien sûr, permettre aux enfants d'avoir à disposition des livres et autres revues. Le Secours populaire donc, en 2013 va continuer donc, la reconstruction d'écoles dans les régions rurales donc, des Palmes et de Latte. Il y a déjà eu 2 écoles qui ont été achevées et inaugurées en avril 2012. 2 autres écoles vont être achevées en 2013, dont une qui sera inaugurée très prochainement à la fin janvier. La situation de 3 ans après le séisme, effectivement, il y a eu malgré tout beaucoup d'efforts de fait des Haïtiens et aussi de la communauté internationale pour répondre aux besoins d'urgence, notamment de la population haïtienne qui avait vécu un séisme très violent et très meurtrier, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu 250 000 morts et 300 000 blessés, plus d'1,5 million de personnes déplacées. 3 ans après, il reste environ 350 000 personnes encore sinistrées, c'est malgré tout encore un chiffre important, mais il
faut voir également tout ce qui a été fait, notamment en termes de relogement, en termes de reconstruction, en termes d'accès à l'eau potable. C'est sûr que Haïti connaissait avant le séisme des lacunes très très importantes en termes d'accès aux soins, accès à la scolarité, accès à l'eau potable, l'infrastructure, et donc c'est clair qu'il faudra encore des années et des années de travail pour améliorer le sort des Haïtiens. C'est pourquoi le secours continue toujours son action et sa mobilisation pour ces projets en Haïti.